Petite anecdote pour les ongles. En gros, je n'ai jamais fait mes ongles de ma vie. Genre, je n'ai jamais mis de faux ongles. Parce que, tout simplement, ça coûte trop cher. Et je ne savais pas où faire. Mais vu que je suis super intelligente, en fait, il y a une youtubeuse qui est allée faire ses ongles dans un institut. Et j'avais noté l'adresse pour plus tard. Et le jour, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire mes ongles et tout. Pour tester. Et que j'avais tapé sur internet prothèse ongulaire dans ma ville à moi. Et que tous les prix étaient à plus de 60 € pour ça. J'étais en mode à l'aide. Et je me suis rappelé que j'avais pris le screen de cette fameuse meuf. Et bingo, la meuf qui lui a fait ses ongles, c'était 30 €. Soit genre 30 € de moins que les autres meufs qui font ça. Du coup, dinguerie, j'ai direct envoyé un message, on a direct pris rendez-vous. Et voilà, regardez. Du coup, j'ai fait genre French sur 2 doigts. Doigts comme ça, normal. Et un avec des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Et j'adore. Je suis trop fan. Et c'est la first time que j'ai des ongles. Et c'est trop satisfaisant. Et en même temps, c'est horrible, mais... Du coup, je n'ai même pas introduit cette vidéo. Mais du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi une journée pour glow up avec ce temps de merde. Vous inquiétez pas, le ciel va glow up en même temps que nous. J'en suis sûre. Évidemment, la règle numéro 1 pour glow up, c'est avoir une bonne skincare. Donc, moi, j'utilise toujours une eau nettoyante, démaquillante le matin et le soir pour ma peau, pour nettoyer ma peau tout simplement. Ensuite, je viens m'armer de ma petite pochette typologie que j'ai eue donc pour mon anniversaire avec mes essentiels. Aka, premièrement, la crème à 9 ingrédients typologie que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est trop esthétique, j'adore. Ensuite, ces 2 petits produits avec l'acide hyaluronique et la caféinacynamide pour les yeux. Et on finit par ce tout nouveau produit que j'ai acheté récemment. Donc en fait c'est parce que de base j'avais vu le La Roche-Posay qui ressemble un peu, mais il était grave mal noté. Et du coup au final j'ai voulu tester ce produit qui est anti-imperfection, qui est censé lisser la peau, etc. Donc voilà, c'est mon nouveau chouchou. Évidemment le journaling c'est super important, je vous l'ai déjà dit et redit, mais écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissante, etc. Je vous jure que ça change la vie. Mais vraiment, vraiment, ça change la vie. Aussi, le sport, voilà, pratiquer une activité physique régulière, ça peut grave nous aider. Franchement, si jamais tester le pilates, c'est trop bien. Et tester de nouveaux sports et tout, c'est bien. Directement aller au coiffeur, actuellement 9h du matin bientôt, et voilà, j'ai rendez-vous à 9h30 au coiffeur pour potentiellement faire une nouvelle couleur. Vous verrez, ça ne va pas beaucoup changer de ma couleur actuelle. Voilà. Donc voilà, petit tour chez le coiffeur terminé. C'est beaucoup plus... Je vous mettrai mon inspiration que j'ai eue. Voilà, donc elle m'a genre un peu augmenté ma teinte de blond. C'est ce que je voulais. Donc voilà, je suis un peu plus blonde. On a retaillé ma frange. Voilà. C'est très sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a fait des wavy, mais c'est déjà tout parti. Donc tant pis.
j'ai fait un petit truc comme ça que j'avais vu sur Pinterest. Il manque beaucoup de détails parce que j'ai pas tout sur moi en fait. Mais du coup voilà, j'ai fait genre avec mes films préférés et tout. Aussi que le mois qui arrive, le mois de mars, j'allais faire ça. Ça s'appelle des marches prompts. Et en fait vous avez genre 31 questions puisque le mois de mars c'est 31. Mais du coup genre par exemple février vous avez 29 etc. Genre 31 trucs genre prompts, c'est genre des questions et tout à répondre, donc genre une par jour. Et du coup bah vu que c'est en anglais, je les ai quand même traduites pour mon confort, donc voilà je les ai traduites. J'en ai changé quelques-unes que soit j'avais déjà mis dans mon carnet, soit que c'est trop redondant pour moi à chaque fois d'y répondre. Et voilà, et là je me suis fait genre un détail un esthétique que je pouvais me faire. Bref voilà, donc cette petite activité journalière. Coucou, du coup je vous fais un petit retour sur le puppy yoga parce que je sais que ça peut être mal vu etc. Et du coup moi je voulais vous faire part de mon expérience. Donc en gros on avait 1 heure de séance, donc on avait 30 minutes de yoga et ensuite c'était 20 minutes avec les chiens et puis après 10 minutes tu pouvais soi-disant parler etc. Voilà, bon en gros c'est plutôt 30 minutes de yoga, 30 minutes avec les chiens où tu peux jouer avec eux, parler avec ceux qui s'en occupent etc. Du coup moi je l'ai fait à Montpellier et franchement je vous jure que pour moi il y a rien, enfin en tout cas avec la ville où j'étais et les chiens qu'il y avait et les gens qui s'occupaient des chiens, il n'y avait rien de très farouche. Enfin vraiment, ok, ils ont peut-être fait toute l'après-midi, mais ils avaient à boire, ils avaient à manger. Enfin s'ils voulaient boire, s'ils voulaient manger, ils pouvaient. Donc si ils faisaient pipi par terre, direct les madames elles essuyaient etc. Elles disaient ce qu'il fallait faire avec eux, ce qu'il fallait pas faire avec eux. Enfin voilà, genre elles donnaient un petit peu de consignes quand même pour s'occuper des chiens. C'était avec vraiment les éleveuses parce que du coup ça vient d'un élevage. Mais du coup elles étaient là, donc c'était leurs chiens, donc voilà, genre elles s'en occupaient etc. Et le plus souvent les chiens on les forçait pas à venir jouer avec nous en fait. D'ailleurs nous ils étaient plutôt fatigués, enfin ils alternaient vraiment entre dormir et venir un peu nous embêter. Mais enfin voilà, genre tranquille, genre on les laissait dormir s'ils dormaient, voilà on pouvait les caresser après. S'ils venaient voilà on pouvait les caresser un peu ou pas, c'était comme nous on voulait. Et voilà, genre on les a pas surmenés en mode tu viens là machin tu fais ça. Genre ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils se baladaient où ils voulaient, ils montaient sur qui ils voulaient. Les gens ont tous été très très respectueux des chiens, donc moi c'était une très bonne expérience. Après c'est vrai que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, on va pas se mentir. Moi je trouvais que c'était un peu aberrant le prix pour ce que c'était, mais sinon à part ça voilà, je pense que c'est à faire une fois dans de bonnes conditions. Je sais pas si ils sont tous comme ça en mode aussi sympa on va dire avec les chiens, je sais pas, en tout cas pour mon cas j'ai pas trouvé que c'était malsain ou autre. Franchement ils étaient pas malheureux en fait, genre vraiment ils étaient très contents de voir du monde, de pouvoir jouer avec des gens etc. À aucun moment les chiens étaient tristes ou maltraités ou autre, pas du tout. Donc voilà, et puis je pense qu'ils font ça vraiment qu'une fois. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Désolée, j'ai complètement oublié en fait de tourner la fin de la vidéo. Voilà, bon, sachant que du coup c'était pas vraiment une journée parce que c'était un petit peu compliqué. Voilà, désolée de ma tête, je viens de me réveiller. C'est terrible, bref. J'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, voilà. J'avoue que c'est un peu chaotique cette vidéo, mais bon, si mes vidéos ne sont pas chaotiques, ce n'est pas mes vidéos, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bref, d'ailleurs ça me fait trop bizarre parce que vraiment mes cheveux, je suis blonde, mais vu que j'ai tellement été blonde polaire depuis 3 ans, j'ai pas du tout l'impression que c'est du blond, alors que si on regarde bien, bah je suis blonde, mais ça me fait trop bizarre. Bref, je suis pas là pour parler de ça, donc j'espère juste que ça vous aura plu, et nous on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous.